Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Alors, je continue à égrener les conséquences. Maintenant que c'est clair, les vraies bases du conflit russo-ukrainien sont avouées, estampillées et révélées par les États-Unis. Aujourd'hui, on comprend très bien que c'est depuis l'extension de l'OTAN vers l'Est, c'est à partir du moment où on a aidé Zelensky à se mettre à persécuter les russophones ukrainiens. C'est à cette époque-là que le conflit était né. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à l'heure où nous parlons n'est que la conséquence de la non-résolution de ces conflits qui ont commencé avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Bon, alors, la grande question est, Poutine a gagné. Poutine va récupérer de larges proportions du territoire ukrainien et va les intégrer à la Fédération de Russie en utilisant sa méthode des référendums. Ok. Le régime ukrainien qui a participé à l'attaque terroriste contre l'Afrique est au plus faible. La grande question, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que Trump et Poutine tiennent le même langage? Premièrement, pour nous, Africains, il faut tirer la conséquence que tous les dirigeants africains qui ont soutenu Zelensky, qui ont soutenu l'administration Biden contre Poutine vont tomber. Je recommence. En Afrique ici, la conséquence c'est que tous les régimes africains qui ont ouvertement soutenu, précisément, qui ont soutenu l'Ukraine, l'Union européenne, l'OTAN contre la Russie, maintenant que le grand patron de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, décide de normaliser ses relations avec la Russie, il s'ensuit que tous les régimes qui avaient misé sur le pourrissement de ces relations en Afrique vont tomber. Je pense notamment au régime d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant de tomber bientôt. Le régime de Ouattara n'a plus, en réalité, la caution, il n'a plus le soutien du grand capitalisme international américain qui, à travers l'OTAN, à travers l'Union africaine, à travers la CEDEAO, maintenait, pour ainsi dire, ses proxys un peu partout. Donald Trump ne veut pas. Il ne veut pas s'impliquer dans une Afrique qui serait à son service. Il n'en a strictement rien à foutre. Donc Alassane Dramane Ouattara, tout comme le régime de Paul Biya au Cameroun, mon pays natal, il se retrouve dans un état de fragilité inouïe. Car tous les satrapes reptiliens avaient misé pour la victoire du candidat démocrate Joe Biden ou de sa remplaçante, Mme Kamala Harris. Donc, attendez-vous à l'accélération de la chute des régimes france-africains, car en fait, la France-Afrique, c'est-à-dire la mafia politique franco-africaine, était protégée jusqu'ici pleinement par l'OTAN. Mais maintenant, cet âge de grâce a pris fin. C'est terminé. Il n'y a plus la couverture de l'OTAN pour l'Europe. Il n'y a plus la couverture de l'OTAN pour la France. Il n'y a plus la couverture de l'OTAN pour les Européens ou les Occidentaux qui seraient tentés de faire la guerre ou soi-disant d'envoyer des troupes en Ukraine combattre la Russie. Les États-Unis ne leur donnent plus de garantie. Mais si les États-Unis ne leur donnent plus de garantie, si c'est le monde multipolaire qui est en train de naître, mais c'est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique de poser sur la table les procès pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés précisément à travers les grandes opérations terroristes coordonnées par les puissances de l'OTAN contre les parties du monde dont on veut toujours piller les richesses. Donc, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est que la reconnaissance par Donald Trump que la Russie avait raison, une reconnaissance de ce que nous vous avions démontré ici, à savoir la nature profonde du conflit russo-ukrainien, comme étant en réalité un conflit déguisé de l'OTAN, c'est-à-dire la grande alliance militaro-politique occidentale contre la Russie. Ces choses-là étant confirmées maintenant, il est temps qu'on aille au procès, il est temps qu'on aille aux réparations. L'Afrique ne peut pas laisser passer par perte et profit toutes les millions de vies humaines perdues à cause précisément de cette invasion et de cette stratégie de fragilisation de la Terre. L'Afrique doit se saisir des faits déclassifiés, des faits vérifiés, des faits connus, pour engager des procédures
non seulement de jugement, mais aussi de recouvrement, de droits, de réparation. C'est tout le sens du livre que j'ai écrit. Si j'ai voulu documenter les preuves que derrière les soi-disant djihadistes, il n'y a ni plus ni moins que les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient qui veulent maintenir l'Afrique en situation de succession, cette démonstration ne peut pas rester lettre morte. Nos gouvernants, nos magistrats, nos juristes doivent se saisir des faits qui ont été établis, des empirismes qui sont établis sur le financement, l'armement et le soutien aux terroristes des grandes puissances de l'OTAN. Mais une fois que vous êtes saisis de cela, on attend les procès. Il faut les procès, il faut les juger. Les morts inutiles, les innocents fauchés dans la fleur de l'âge par les terroristes, eh bien, crient justice. Parce que maintenant, la vérité a éclaté. Voyez comment Donald Trump et Vladimir Poutine traitent les dirigeants occidentaux comme des enfants mineurs. Mais je vous pose une question supplémentaire. Est-ce que vous vous rendez compte que les idées agitées maintenant par Donald Trump en entente avec Poutine sont celles pour lesquelles moi, on me persécute en France depuis 2021? Est-ce que vous savez qu'on me persécute en France depuis 2021 parce que j'ai eu le courage de dénoncer la politique néocolonialiste de la France en Afrique en complicité avec les dictateurs africains, bien sûr, cette politique. Mais quand j'ai vu éclater le conflit russo-ukrainien en 2022, je fais partie de ceux qui, sur ce réseau social, YouTube, Facebook, X, etc., je me suis connecté pour dire ce n'est pas l'Ukraine qui combat la Russie. L'Ukraine n'a pas les moyens de combattre la Russie. L'Ukraine n'est rien d'autre que le bras armé de l'OTAN, le bras armé de l'Union européenne, le bras armé de l'oligarchisme occidental pour tenter de réduire la Russie en attendant la grande bataille d'Armageddon qui est préparée entre l'Occident et la Chine. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de cette démonstration? À partir du moment donc où on possède cela, mais on doit ouvrir les procès. Non, il faut juger ceux qui ont financé Al-Qaïda et l'État islamique. Il faut juger ceux qui ont provoqué instrumentalement la guerre russo-ukrainienne. Il faut les juger. Il est temps que sur cette terre, la justice s'impose à la méchanceté des méchants, et notamment à la méchanceté des puissants. Ce soir, eh bien, c'en est fini de l'espoir des Européens de jouer un rôle clé dans la géopolitique mondiale. L'Europe occidentale s'est effondrée sur le plan de la géopolitique mondiale. Les Africains doivent en prendre acte et assumer pleinement leurs responsabilités. Ceux qui sont encore là en train d'attendre que la planche à billets de la France à chamalière, le CFA, fonctionne pour eux, n'ont pas compris que le monde va aller très vite, très vite. Ceux qui continuent à hésiter, à prendre leurs responsabilités pour imposer la vérité et justice pour notre peuple, qu'ils se rendent compte que les événements vont aller tellement vite que ce qu'ils n'ont pas fait va se retourner contre eux. Nous sommes à une époque où ça va très vite. Oui, c'est de cela que je voulais vous parler ce soir. J'ai regardé la presse internationale et je vois une victoire militaire éclatante de la Russie, une victoire économique éclatante de la Russie. Je vois une victoire géopolitique et géostratégique éclatante de la Russie, puisque en fait le président Donald Trump est simplement en train d'organiser les conditions de la capitulation de Zelensky. Ce sont les conditions de la capitulation de l'Ukraine de Zelensky qui sont aujourd'hui négociées entre Trump et Poutine. Écrivez ça. Mais toutes ces choses, nous les avons dites. Ce qui me fait mal, c'est que on nous persécute depuis 5 ans en France, mais quand c'est Donald Trump qui le dit, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de se tenir face à lui, un ministre des Affaires étrangères ou un chef d'État européen, qui puisse se tenir courageusement face à Trump pour lui dire « ce sont des foutaises, ce que vous racontez, ça va avoir des conséquences ». Quand ce sont les Africains, comme moi, les intellectuels africains, comme moi, qui font des analyses pour dire « dans cette affaire, l'Ukraine paraît agressée, mais en fait, elle fait partie des agresseurs de la Russie ». Quand nous disions cela, nous étions promis à des coups et à des blessures. Nous avons été traînés dans des gardes à vue. Nous sommes menacés aux sorties et aux entrées aux aéroports de France. Mais pour avoir dit ce que Donald Trump vient de reconnaître. Alors j'attends les grands méchants qui me persécutent en France.
Je les attends pour persécuter Donald Trump. Je les attends pour menacer Donald Trump. J'attends tous ces bien-pensants qui croyaient contrôler les esprits avec les menaces de censure, les menaces de sanctions, les menaces de fermeture de chaînes. Que ces individus viennent maintenant nous parler, dire tout le mal qu'ils pensent de Trump. Aujourd'hui encore, on vérifie l'adage qui dit que selon que vous êtes blanc ou que vous êtes noir, les jugements de la Cour vous feront innocent ou coupable. C'est juste incroyable, le festival des vérités crues que Donald Trump et son vice-président Vance ont infligé aux Européens. Et l'état amorphe des Européens qui n'osent même pas les contester, qui n'osent même pas leur expliquer que l'Europe existait politiquement, en tout cas avant l'Amérique. Je suis choqué par le 2 poids 2 mesures. Qu'ai-je dit que Donald Trump nous dise? Quelle analyse ai-je faite qui ne soit reconnue par Donald Trump qui, lui, a accès aux documents secrets des États-Unis? Mais pourtant, Trump est considéré comme quelqu'un qui est en train de faire sa politique. Il ne vient à personne d'infliger des sanctions à Donald Trump parce qu'il a dit que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre contre la Russie. Mais l'Ukraine manipulée par l'OTAN, les États-Unis, eh bien, avait l'intention de la gagner. Mais pourquoi le fait que moi je le dise est frappé du plus grand des ostracismes, alors que le fait que Trump le dise est considéré comme une déclaration politique normale? La seule raison, c'est la persistance du racisme, issu de la traite négrière, issu de la colonisation, issu de la néocolonisation et de l'impérialisme, dans les oligarchies politiques occidentales. Elles ne sont pas décolonisées, ces oligarchies. Voilà pourquoi lorsque des Africains, des intellectuels africains, des intellectuels franco-africains, etc., prennent le courage de dire sur la place de France, sur la place d'Europe, la dérive de cette politique internationale de l'Union européenne. Mais on leur promet coups et blessures. Pourquoi? Mais parce que depuis 700 ans, c'est comme ça qu'on a traité l'Africain. Comment faisait-on pour capturer nos ancêtres et les amener en esclavage? On les soumettait par la force. Quand aujourd'hui un Africain prend la parole pour nommer les plaies de la politique internationale, le réflexe des oligarques occidentaux, c'est d'attenter à la vie de cet Africain. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé dans leur inconscient psychique la trace de l'Africain négrifié, l'Africain marchandisé, l'Africain colonisé, l'Africain néocolonisé, et qui n'attend que les estampilles de son maître pour exister. Je voulais protester contre ce 2 poids 2 mesures. Qu'a dit Donald Trump? Qu'a dit Vance que nous n'ayons dit? Eux, ils sont tranquilles. Ils le disent et ils rentrent chez eux. On n'ose même pas leur opposer des qualificatifs comme complotistes, menteurs, etc., mythomanes. Aucun des dirigeants européens ne peut se tenir devant Trump pour lui dire tenir un tel langage. Donc moi, c'est cette aberration qui a attiré mon attention et c'est de cela que je voulais vous parler ce soir. La Russie a gagné la guerre contre les États-Unis, contre l'OTAN. Elle a gagné. Donald Trump est simplement en train de négocier les conditions de l'armistice. Car il sait très bien que l'armée ukrainienne ne pouvait pas continuer à tenir face à l'armée russe et que le grand risque que courait l'Europe, c'est que la Russie avance jusqu'aux frontières de la Pologne, que la Russie récupère toute l'Ukraine et pose ses lignes rouges sur la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Donc voilà les vérités que je voulais partager avec vous. Je me réjouis du fait que ce pourquoi on nous a menacés, ce pourquoi on nous traque, ce pourquoi on nous a livrés en pâture à des juges parfois controuvés, cela est maintenant reconnu par le chef de la puissance américaine et par le chef, comme l'avait déjà reconnu le chef de la puissance russe. Alors, certains vont venir dire, oh, c'est la preuve que Trump a gagné aux États-Unis grâce à Poutine. Mais ils peuvent toujours dire tout ce qu'ils veulent. Moi, mon opinion, elle ne porte pas sur M. Trump ou M. Poutine comme tel. Je parle de la guerre russo-ukrainienne et tout le monde sait que ce n'est pas l'Ukraine qui faisait la guerre à la Russie, c'est l'OTAN. Donc, je conclus en disant que tous ces événements qui s'amoncellent permettent de comprendre l'intérêt de ce livre. Il est venu, à point nommé, à rassembler les preuves que plus jamais on ne trompera les Africains en invoquant une soi-disant guerre religieuse. Les Africains savent que les grandes puissances de l'OTAN,
et leurs alliés du Moyen-Orient prennent plaisir à déstabiliser l'Afrique pour pouvoir continuer à la piller. Écrivez ça. C'est terminé. Que ce soit le conflit russo-ukrainien, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit le conflit entre la Chine et Taïwan, on voit très bien la manipulation de l'Occident dans ces affaires. Car, en fait, l'Occident politique conçoit que pour s'approvisionner en matières premières gratuites, ou en tout cas moins chères, il ne faut pas que le monde soit en paix. La paix, on peut l'éviter. Voilà ce qui était écrit dans la villa de l'Union européenne à Niamey. Je conclus ce propos. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.